sorry. I didn't want to disagree with Becky today, but they do have that dude. Who? Jalen Brunson. No, he's too small. But I got a philosophy. Can I say my philosophy? Go ahead. If your best player is small, you're not winning. John Stockton, Allen Iverson, Steve Nash, you could go down the list. There are no more games left. We can talk about it now. You're a champion. What is this moment feeling like to you? Holy shit. Plus de 32 points de moyenne sur les finales NBA, une pointe à 45 points dans le match 5 décisif la nuit dernière à San Antonio. On peut dire que clairement Jalen Brunson a fait taire les critiques, a fait taire Becky Hammon, et du coup dans cette vidéo je vous invite à regarder comment il a amené les Knicks jusqu'au titre. Alors, au début du match, on a eu vite une défense très agressive du côté de San Antonio qui a essayé de le sortir des schémas et justement d'éviter qu'il ait le ballon trop facilement. Mais les Knicks ont rapidement trouvé des solutions malgré un premier quart-temps assez poussif. Sur ce premier exemple, on voit clairement que Castle deny le plus possible Jalen Brunson pour lui éviter d'avoir le ballon facilement. Il le tient par les poignets et il laisse aucune option. Mais sur ce match aussi, les Spurs ont été plus agressifs sur les porteurs de balles, notamment Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. Ce qui fait ici que vous avez deux joueurs qui viennent sur Karl Anthony Towns, et ici c'est très bien joué de la part de Josh Hart et OG Anunoby qui vont venir se positionner dans cette zone du terrain pour venir poser des écrans et empêcher totalement la rotation pour venir protéger Jalen Brunson. Déjà c'est un bon exemple qui montre pourquoi Jalen Brunson est une star unique. Il peut jouer off-ball alors que c'est un porteur de balle primaire. Mais sur ce début de match, les Knicks ont eu beaucoup de problèmes en termes de spacing. Toutes les possessions étaient vraiment difficiles. Ici, petit move au post-up de Brunson qui marche, qui fonctionne. Mais au moment du tir, le spacing est vraiment atroce avec Harper qui conteste bien et aucun espace dans la raquette avec Mitchell Robinson au rebond offensif qui est presque doublé et Shamet dans le corner opposé qui n'arrive pas à être touché. Mais c'est un tir rentré quand même. La pression des Spurs était vraiment du très haut niveau sur le début de match. Vous voyez, ils viennent chercher Josh Hart très haut. Encore une fois, on essaye d'éviter le plus possible que le ballon aille à Brunson. On défend vraiment un peu Brunson comme on a pu défendre Curry autrefois. Le but, c'est vraiment d'essayer de l'isoler et de moins subir sa gravité et son scoring. À l'inverse, du coup, les Knicks, eux, essayent de jouer un petit peu avec leur 5-out pour étendre le plus possible. Mais Wembanyama a fait un bon début de match. On verra que c'était moins le cas dans le quatrième quart-temps. Et ici, il arrive vraiment à rester devant OG Anunoby et il vient bloquer le contre. Donc vraiment, l'attaque de New York a eu du mal en début de match. Pas mal de problèmes de spacing. Brunson qui essayait d'aller dans ses spots, mais c'était beaucoup du shoot-making compliqué avec du pull-up. Et du coup, c'est vrai que on a vu une première partie de match où les Knicks ont marqué seulement 13 points sur la première partie du match. Et du coup, ça partait un peu mal pour l'équipe de New York, même si du coup, ils ont réussi à s'ajuster ensuite. Déjà, l'idée, ça a été de beaucoup plus venir utiliser les écrans pour les porteurs de balles en vidant les corners et justement en ne laissant aucune possibilité à Cornet ou à Wembanyama de rester proche du cercle. Et on a mieux joué aussi ces actions-là. Ce qui était intéressant, c'est que du côté des Spurs, on est venu à deux souvent sur le porteur de balle et on est venu protéger le short roll. Vous voyez ici, vous avez les deux joueurs qui coupent le ballon et Vassell qui quitte directement sa défense sur Josh Hart pour venir couper le short roll ici avec Landry Shamet. Donc on passe par Josh Hart mais qui n'est pas une menace à 3 points. Vous voyez, il n'y a aucune rotation qui est faite pour venir le gêner. Le but étant de protéger plutôt Karl Anthony Towns dans le corner. Il n'a pas la possibilité. Et ici, beau travail défensif avec un faux contest de Cornet qui a le temps pour venir justement contester au moment du drive. Bonne position de De'Aaron Fox aussi. On continue de passer le ballon du côté de New York, mais du coup, c'est une possession qui arrive au bout des 25 et qui n'offre pas une réelle possibilité de scorer. La volonté d'impliquer Wembanyama est vraiment très intéressante. Vous voyez ici, vous avez un premier écran de Shamet sur Fox, mais très vite, Brunson reconnaît que le ballon doit plutôt aller sur Alvarado. Pourquoi ? Parce que c'est ici que se trouve Wembanyama. Il est donc plus facile, une fois qu'il est ici, de venir l'impliquer sur les écrans, sur le ballon. Et ensuite, on a essayé de réimpliquer et de le faire défendre Alvarado, mais Wembanyama s'est plutôt bien débrouillé en début de match pour rester dans la raquette, donc il ne mord pas. Mais encore une fois, du gros shoot-making de la part de Brunson qui montre qu'on peut être petit et être le meilleur joueur d'une équipe championne.
Mais pour l'instant, on est toujours sur la partie où les Knicks sont vraiment en galère en début de match. Vous voyez 13 points marqués sur le premier quart-temps. Et vraiment, on n'arrive pas à créer de décalage, on n'arrive pas à créer du spacing. Déjà, ce que les Knicks vont faire un peu mieux, c'est cibler De'Aaron Fox. Parce que De'Aaron Fox a fait un match affreux en attaque, mais en défense aussi. Sachez que De'Aaron Fox sera d'ailleurs payé 20 millions de plus la saison prochaine que Jalen Brunson. Donc voilà, ça c'est une petite pièce d'information si vous voulez briller en société, vous pourrez parler du salaire de De'Aaron Fox. Donc De'Aaron Fox qui est juste ici, on pose un écran pour venir le cibler et forcer le switch. Et c'est vrai qu'une fois que Brunson peut attaquer Fox, il a beaucoup plus de possibilités. Fox est blessé et parfois trop agressif et du coup Brunson arrive à obtenir les tirs dans les zones du terrain qui l'intéressent et à provoquer des fautes. Beaucoup d'implications, encore une fois, de Kornet ou Wembanyama le plus possible avec la pose d'écran de Mitchell Robinson. Le but, c'est de les attaquer. Mais vous voyez, encore une fois, on retrouve cette position assez agressive des Spurs. Ici, ça libère le short roll pour Mitchell Robinson qui fait la bonne lecture sur le short roll et qui permet à Mikal Bridges d'aller faire un petit flotteur. On a donc Mitchell Robinson qui a beaucoup plus joué sur ce match-là. Pourquoi ? Parce que Karl Anthony Towns a fait beaucoup de fautes. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a la match-up parfaite pour poser des écrans et impliquer Wembanyama. Et c'est vrai que la présence de Mitchell Robinson, du coup, elle joue beaucoup sur comment Wembanyama va défendre parce que c'est toujours le poseur d'écran, mais en même temps, Wembanyama est obligé de défendre sur Mitchell Robinson parce qu'il doit protéger le rebond. Et c'est là où il est très intéressant, Mitchell Robinson. Vous voyez ici, Mitchell Robinson a le ballon. On a donc un end-off qui est effectué avec Brunson. Castle est obligé de passer par-dessus l'écran, mais il ne peut pas totalement être aidé par Wembanyama. Wembanyama qui est beaucoup plus concentré sur protéger le rebond défensif que sur protéger finalement le tir, et Brunson arrive à aller dans sa zone du mi-distance pour faire parler son toucher. Et c'est là aussi où pourquoi Brunson, un peu comme Karl Anthony Towns, est une sorte de kryptonite pour Wembanyama, c'est parce que ces zones préférentielles sont aussi celles qui sont plus difficiles à défendre pour Wembanyama. Autre ajustement intéressant, c'est là où les écrans ont été posés. On voit ici que Josh Hart pose l'écran très haut et du coup ça donne un peu plus d'espace pour Jalen Brunson pour faire parler sa vitesse et justement pour casser un peu la structure défensive du côté des Spurs. Et aussi par exemple ici, très bon écran de Mitchell Robinson qui vient coincer en fait De'Aaron Fox qui était trop loin déjà de Mikal Bridges et du coup qui va pas pouvoir aller faire le contest sur le tir dans le corner. Donc il y a une meilleure gestion des espaces et de la vitesse parce qu'ils ont vu qu'ils avaient beaucoup de problèmes de spacing et donc ils ont finalement réussi à trouver des solutions en attaquant mieux la géométrie du terrain. Mais c'est vrai que quand on regarde à quel point l'équipe des Knicks venait protéger la raquette le plus possible, heureusement que Brunson est vraiment très doué en termes de shoot-making, qu'il a réalisé son meilleur match aussi et qu'il est capable de prendre feu de cette manière-là aussi pour attaquer le drop. Avec des écrans plus haut, il est plus difficile pour Wembanyama de ne pas du tout être impliqué, surtout quand ici, de manière intelligente, Brunson fait penser d'abord qu'il va aller du côté de l'écran pour ensuite retourner plutôt vers sa droite. Dylan Harper reste un peu coincé du coup et ça force Wembanyama à venir défendre en drop. Il donne un peu ses appuis et Brunson en profite du coup pour pull-up par-dessus le français. Il y avait même faute ici, mais voilà. Gros match au shoot-making de Brunson qui a aussi pris beaucoup de bonnes décisions et qui a réussi à impliquer Wembanyama et aussi à avoir un temps d'avance sur Dylan Harper avec ses sorties d'écran. Et du coup, ça a provoqué pas mal de fautes. Il a réussi à provoquer plusieurs fois des fautes depuis le 3 points. Et surtout, à la fin, il a perdu de moins en moins ballon, a réussi à trouver des bonnes situations d'isolation. Et encore une fois, le rebond offensif de Mitchell Robinson est le complément parfait. Ici, il arrive à prendre de vitesse Devin Vassell. Du coup, ça force l'aide de Wembanyama justement pour venir protéger le cercle. De la manière assez intelligente, il arrive à faire une première feinte puis se reculer. Donc, il n'a plus que le contexte de Wembanyama. Mais du coup, contexte de Wembanyama, Mitchell Robinson au rebond offensif qui peut en profiter. Vous voyez, ici, on pose déjà les écrans au milieu du terrain et on va encore une fois aller chercher Wembanyama le plus possible pour finalement essayer de l'impliquer. Et ici, mauvaise décision de Wembanyama qui part dans un premier temps pour couvrir le drive, mais en fait se repositionne sur Karl Anthony Towns. Alors, pourquoi il fait cette erreur-là ? En fait, c'est vraiment très subtil. Si vous regardez en détail, ici, Brunson fait une petite feinte et ça fait partir Wembanyama directement sur Karl Anthony Towns, alors qu'en fait, il allait jusqu'au cercle et il peut finir. Et ça, quand tu peux avoir des tirs au cercle contre les Spurs,
tu te régales et t'en profites. On met donc Karl Anthony Towns plutôt défendu par Devin Vassell pour éviter d'avoir Wembanyama qui est directement impliqué. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On pose l'écran avec OG Anunoby assez haut sur le terrain. Et comme il y a ce corner là qui est totalement vide, ils arrivent même à forcer un switch de Wembanyama sur Brunson. Et là du coup, isolation parfaite pour le meneur de New York qui arrive à faire passer et parler son footwork pour aller jusqu'au cercle. Deuxième tir au cercle d'affilée sur peut-être des erreurs de Wembanyama, mais surtout une très bonne attaque des Knicks qui attaque de plus en plus vite, de plus en plus tôt dans la possession et qui provoque des fautes. C'est vrai qu'ils ont aussi été bien aidés par l'attaque des Spurs, en particulier d'Aaron Fox. Mais vous voyez ici, De'Aaron Fox manque le tir et de l'autre côté, on va vraiment le plus vite possible pour Brunson. Ici, il reconnaît que OG Anunoby pourrait être une coupe. Il n'arrive pas à y aller sur la passe, mais il va lui-même jusqu'au cercle. Vraiment, il y avait une volonté de la part des Knicks d'aller vite après les tirs manqués et d'impliquer le plus possible, encore une fois, Wembanyama quand c'était possible. Ici, on essaie d'impliquer aussi Devin Vassell et Dylan Harper. On essaye surtout d'éviter que Brunson soit défendu par Dylan Harper. Et encore une fois, beau footwork ici, provoque la faute à 3 points. Il a failli mettre le tir. On rentre dans la toute fin de match et regardez encore une fois, les écrans sont posés vraiment très très haut, le plus haut possible pour forcer les décalages et impliquer le plus tôt possible les défenseurs des Spurs. Mais regardez, petit détail aussi qui était assez marrant. Castle a même défendu le tir par derrière de Brunson et il y a eu petite explication juste après, mais on sent que Brunson était vraiment rentré un petit peu dans les têtes des Spurs et en effet, quand on voit son match, on comprend totalement pourquoi. Du côté des Spurs, l'attaque déraille un peu, on n'arrive plus à aller jusqu'au cercle comme on y arrivait en début de match. La défense des Knicks s'est resserrée et en plus l'attaque de transition a été bien meilleure et ici encore une fois, vous voyez, Wembanyama oublie OG Anunoby dans son dos quand ils arrivent à le toucher. C'est trop tard. Contre illégal, 2 points d'avance pour les Knicks. Et ensuite, on a Dylan Harper qui lui a fait le show, remet les deux équipes à égalité. On a donc un ballon pour Jalen Brunson pour peut-être prendre l'avantage dans la dernière minute de ce match. Et il attaque justement la défense trop agressive de Stephen Castle. Défense trop agressive parce qu'il est venu beaucoup trop haut et il lui a laissé beaucoup trop d'espace. Vous voyez ici tout l'espace que pouvait avoir Jalen Brunson pour attaquer et prendre de la vitesse. C'est quand même le joueur le plus rapide potentiellement sur le terrain avec un très bon dribble. Et ensuite là, il le coince dans son dos. Mais du coup, le piège pour Wembanyama, c'est est-ce que je viens couper ou est-ce que du coup je reste plutôt sur Mitchell Robinson et j'essaie de protéger le rebond. Et là, le flotteur magnifique, l'arme anti-Wemby pour passer par-dessus le contest. Même pas besoin de rebond offensif. Plus 2 pour New York. Ça sera peut-être le panier le plus important du match. Il y a eu ensuite ce rebond offensif hyper important de Mitchell Robinson sur un mauvais box-out de Wembanyama. Et voilà comment les Knicks sont devenus champions NBA pour la première fois depuis plus de 50 ans grâce à un meneur de jeu qualifié de trop petit. Voilà comment Jalen Brunson a rendu finalement hommage aux autres petits meneurs qui n'avaient parfois jamais gagné, les Steve Nash et autres consorts. Donc voilà, félicitations à lui, félicitations aux Knicks, félicitations à Mike Brown, félicitations à Baptiste et à FD. Tous ces gens-là méritent ce titre, profitez-en bien. Et je souhaite une belle intersaison et une belle saison de draft à toutes et tous. Merci de nous avoir suivis pendant toutes ces playoffs. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao.